Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'auteur Nathalie Sohou, Nathalie Labelle, pour ses lecteurs. Et elle est auteure, correctrice et relectrice. À son actif, elle a 7 livres, écrits tous dans le registre du développement personnel. Aujourd'hui, elle va nous parler de son tout nouveau livre qui est intitulé Pense et positive. Donc, sans plus tarder, je vais l'inviter à se présenter elle-même. Oui. Eh bien, merci pour la présentation, messieurs, dames. Donc, déjà, bonjour à tous. Donc, moi, mon prénom, c'est Nathalie Sohou. Et pour me présenter rapidement, je dirais que je suis une grande amoureuse de la vie Mhm. et je suis aussi une passionnée de développement personnel. Donc, ce que j'adore faire du coup par jour, c'est de bonheuriser mon audience et bonheuriser mon audience et mon prochain, pardon. Ça veut dire que j'aime envoyer des messages positifs, des messages empreints d'espoir, afin que nous allions tout simplement bien. Donc sinon, je suis aussi auteur, comme l'a dit Esselam tout à l'heure, et je suis correctrice, relectrice, traductrice. Voilà pour ma présentation. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, votre tout premier livre, c'était 365 délices pour le cœur, sorti en janvier 2014. Et de Exact. 2014 jusqu'en 2020, vous venez de sortir le tout nouveau livre qui est Pense et positive. Alors, qu'est-ce que vous Exact. avez gagné en tant qu'auteur durant tout ce parcours en termes de développement personnel, pour vous-même d'abord? Oui. Et bien pour moi, du coup, par rapport à mon propre développement personnel, j'ai énormément gagné en confiance en moi déjà, donc j'ai gagné beaucoup plus d'assurance. Yeah. Et surtout, j'ai gagné une certaine sérénité. Donc, j'ai gagné beaucoup en ce qui a trait au mieux-être, en fait. Le bien-être, mieux-être, du Mhm. coup. Donc, j'ai gagné énormément dans ce sens-là. Parce que des fois, il pouvait m'arriver que mon humeur fluctue, par exemple. Mais depuis que j'écris mes livres, ça m'apporte une certaine sérénité et l'humeur qui est stable surtout. Donc ça, c'est vraiment génial. Par exemple, au lieu de me mettre en colère, bah, je prends les choses en fait avec plus de philosophie, on va dire. Mhm. Et du coup, franchement, niveau sérénité, c'est top. Et j'ai aussi gagné en joie, beaucoup plus de joie et de positivité que j'ai pu inviter dans mon quotidien, tout simplement. Super. Donc, elle a gagné en sérénité et en cette Oui, possibilité-là de faire un choix. Genre pour avoir la possibilité de choisir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas pour soi. C'est ça? exactement, Super. exactement. Alors, pense et positive. Pourquoi avoir écrit ce livre? Bonne question. Alors vraiment, j'ai toujours eu à cœur d'insuffler l'espoir dans l'esprit des gens et dans le cœur des gens. Donc cette idée de pouvoir insuffler d'espoir et aussi euh, de donner matière à réfléchir, c'était vraiment le but principal recherché à travers ce livre. Donc l'idée est de faire du bien et surtout nous donner beaucoup de munitions, si je peux dire, pour pouvoir positiver tout simplement. Parce que je me suis rendu compte que tout le monde n'arrive pas à positiver. Et donc, du coup, dans ce livre, là, on y va vraiment à volonté. Il y a plusieurs pensées pour nous aider à positiver. Oh, Donc, c'est ça l'idée de ce livre. d'accord, merci beaucoup. Donc, dans ce livre, il y a plusieurs pensées qui amènent le Tout à lecteur fait. à positiver davantage. C'est ça. Absolument. OK. Maintenant, ça veut dire que c'est ça l'intérêt principal pour un lecteur d'acquérir pense et positive? Ou bien il y a autre chose que le Alors, lecteur pourra gagner? alors, il pourrait gagner beaucoup plus de choses. Bien sûr, il n'y a pas que le fait de positiver, on est bien d'accord. Mhm. Il y a plusieurs choses telles que gagner déjà en confiance en soi, parce que ça, c'est ce que j'ai reçu parmi les témoignages des lecteurs. Beaucoup m'ont rapporté avoir eu tel bénéfice, donc de gagner encore plus d'assurance et de confiance en eux-mêmes, Mhm. tout simplement. Mhm. Aussi, c'est un livre qui les invite à faire une sage et honnête introspection en eux-mêmes, donc de regarder en eux ce qui se passe, Mhm. pour pouvoir ensuite extraire les pépites qu'ils ont en eux, si je peux dire, pour pouvoir mieux vivre toujours, tu vois, donc faire une stage introspection. Yeah. Et c'est aussi un livre qui nous aide, bien sûr, à améliorer déjà l'état d'esprit.
ce qui est donc très, très important surtout. Donc, vraiment, c'est un livre qui offre beaucoup de On bénéfices. dirait une mine Et, d'or. ah, mais ça l'est apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Et ce qui me fait surtout plaisir, c'est que c'est un livre qui est complet apparemment. Mhm. Une lectrice m'a rapporté que c'est un livre de développement personnel qui est très complet parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont abordés à l'intérieur. Hein. Il y a pas mal de choses. Je ne sais pas si on voit un peu. Mhm. Il y a pas mal de choses qui sont relatées. OK. Tu vois, il y a pas mal de sujets de relatés. De toute façon, il y en a 366. Et c'est un livre qui nous aide surtout à rester boosté, plein d'énergie, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est inné ou qui est automatique, si je peux dire. Mhm. Donc, c'est vraiment un livre qui nous aiderait dans ce sens et tout simplement aussi à grandir en sagesse et en stature, tout simplement. Donc, il est multifonction, si je peux dire, mais en tout cas, il offre pas mal de bénéfices. Thérapeutique. Aussi, oui, oui, tu as très, très Yeah. bien compris. Je vois. Très intéressant. Alors, c'est vrai que cette capacité de positiver, est-ce que tout le Oui. monde peut positiver? Est-ce que c'est quelque chose que tout le Alors, monde peut faire? je serais tentée de dire que oui, Mhm. tout le monde peut positiver à la seule et unique condition de le choisir. Parce que comme l'a dit par exemple Henry Ford, que l'on croit qu'une chose soit capable ou non, dans les deux sens, on aura raison. Yeah. Ça veut dire que si on pense que l'on peut positiver, on va réussir à positiver. Effectivement. Mais si on pense qu'on ne peut pas positiver, ce n'est même pas la peine d'essayer, en gros. On n'y arrivera donc C'est pas. ça. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que tout le monde peut réussir à positiver, mais encore faut-il se donner les moyens d'y parvenir, tout simplement. Les moyens d'y parvenir, Enfin, quand je dis les moyens, la capacité de se cette donner, volonté, euh, voilà, la volonté plutôt. c'est Voilà, ça. c'est plus juste de dire comme Ah, ça. ok. Oui, très bien. Parfait, parfait, c'est vrai. Donc, si je résume, tout le monde peut positiver. Et ce livre-là est vraiment cet outil que tu proposes pour que les gens puissent arriver à cette Tout à capacité-là, à fait. ce choix de positiver. Oui, Mais absolument. c'est pas un peu compliqué, c'est pas un peu difficile de positiver, surtout quand on est dans une situation pas heureuse, difficile. Alors, selon moi, ce n'est pas si difficile que ça, mais je peux comprendre que tout le monde ne s'est pas développé de façon égale, si je peux dire. Mhm. Donc, pour certains, effectivement, positiver, ce peut être compliqué, mais après, tout dépend de notre propre cheminement, en fait, si tu Yeah. veux. Moi, là, ça fait déjà 21 ans que je chemine et que je travaille cela, que je cultive l'enthousiasme et l'optimisme. Donc, pour moi, c'est devenu plus aisé. Mais pour celui qui n'a jamais l'habitude déjà de travailler sur lui, Mhm. ce peut être compliqué. Yeah. En tout cas, pas aussi facile, si je peux dire. Donc, je peux comprendre. Mais c'est pour ça que ce genre de livre, si ce genre de livre existe, c'est pour nous aider à nous y entraîner, en tout cas au quotidien. Tu vois, Mm. c'est ça l'idée. Mais je peux toutefois vous donner 5 clés pour apprendre à positiver, si tu veux Oh, les entendre. super. Oui, alors déjà, par exemple, s'il fallait apprendre à positiver, j'aurais donc 5 clés à offrir qui seraient déjà, un, de choisir d'être optimiste. Mhm. C'est-à-dire que si déjà on fait le choix de notre humeur, on aura plus de chances de vivre ce en quoi on pense et ce en quoi on croit, en fait. Yeah. Tu vois? Mhm. Yeah. Donc, un, comme première clé, ce serait de faire le choix d'être optimiste. Mhm. Parce que si on regarde bien, c'est en pensée que l'homme est soit heureux ou malheureux. Tu vois? Yeah. Donc, ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. C'est Effect- pour ça que c'est en première clé surtout, parce que c'est très important. Yeah. En Je vais deuxième clé, essayer de je prendre dirais, oui. note pour pouvoir. Ah, d'accord. Alors, peut-être qu'il faut que j'aille moins vite ou je répète à la fin, c'est comme tu Ok, veux. d'accord. Tu vois, comme ça, je donne les clés, après, je peux revenir de façon synthétique, c'est comme tu veux. Super. Yeah. Ok. Ouais, d'accord. Donc, en deuxième clé, ce serait de garder le focus. Mhm. Garder le focus, c'est tout simplement de se concentrer sur ce que l'on a envie de vivre Ok. au quotidien, tu vois. Yeah. De se focaliser, en gros, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous apporte du bien, tout simplement. Focaliser. Et en trois, Mhm. ce serait de booster notre positivité. Comment on fait ça? Ça peut être justement par de la lecture,
ou par l'écoute de certains podcasts, donc des supports audio, ou sinon d'écouter des vidéos, par exemple sur YouTube, des vidéos de motivation, tout ça. Donc, de s'intéresser à des sources positives qui nous aideraient à booster en fait notre positivité, tout simplement. En quatrième clé, j'ai envie de nous inviter à faire preuve de gratitude. Et pourquoi pas de tenir un journal pour cela. Faire preuve de gratitude, ça nous permettrait d'être conscient de ce que la vie nous donne de bon, en fait, tu vois. Quand on fait preuve de gratitude, on se remplit de l'intérieur et du coup, on se sent bien parce que on fait l'état des lieux de ce que l'on a et on se rend compte que, ah oui, c'est pas trop mal, en fait, ce que j'ai. Je n'ai pas rien, comme par exemple, on le croit souvent, mais on n'a pas rien, on a quand même beaucoup de choses. Et quand on se concentre dessus, c'est génial. Tu vois? En cinquième clé, j'ai envie de dire d'inviter le sourire. Parce que quand on invite le sourire, tu vois, on ne peut pas être triste en même temps. Les deux humeurs ne cohabitent pas ensemble, en fait. Ça marche pas. Tu vois. Effectivement. Et j'ai 2 clés bonus, si tu me le permets. Vas-y seulement. 2 clés en plus bonus, donc ça fera 7 en tout. Je suis en train de penser aussi, ce qu'on peut faire comme exercice, ce serait de l'autosuggestion. C'est-à-dire de se nourrir d'affirmations positives, des phrases du type « je suis une belle personne ». Tu vois, de se convaincre avec des phrases déclaratives, comme ça si tu veux. On appelle ça des autosuggestions ou affirmations positives. Ce genre de phrases s'imprime dans notre subconscient et du coup, on le vit aussi en fait finalement, tu vois. Et c'est très intéressant de se nourrir de ce genre de pensée. Voilà, j'ai dit je suis une belle personne, mais on peut en dire plusieurs autres. J'en ai pas plusieurs qui fusent à l'instant. Je suis courageuse de tout. Oui, oui, oui. Et en septième clé, j'aimerais bien nous inviter par contre à couper toutes les ressources négatives. Par exemple, si on lit un support écrit qui ne donne pas de bonnes nouvelles, ça ne servirait à rien de le consommer, clairement, tu vois. Ou de regarder la télé, c'est pas toujours utile de regarder certains programmes à la télé qui suscitent la peur, qui réveillent les peurs, tu vois. Donc, de couper avec ce genre de ressources, ce serait génial. Fatih. Donc, je ne sais pas si tu as besoin que je répète cette clé rapidement ou de façon synthétique. D'accord, ça marche. Donc, s'il faut résumer les 7 clés que je viens de donner, en 1, ce serait de faire le choix d'être optimiste. En 2, ce serait de faire le focus sur ce qui va dans notre vie. En 3, ce serait de booster notre positivité. En 4, ce serait de tenir un journal et de faire preuve de gratitude. En 5, ce serait d'inviter le sourire, et de, comment on appelle, et de... Genre la bonne humeur. Oui, enfin faire preuve d'humour, voilà, faire preuve d'humour, c'est ce que j'avais aussi oublié de dire tout à l'heure. En 6, ce serait de s'adonner à l'autosuggestion, donc des phrases de type déclarative, affirmation positive. Et en 7, ce serait de couper avec les ressources négatives, par exemple. Voilà un peu pour les clés que j'aurais à donner pour nous aider à positiver. Merci beaucoup, merci énormément. Et à notre amie Queen Elish, elle est artiste, elle nous a aidé à répertorier, elle a mis en commentaire les 7 clés que vous avez énumérées. Génial. Donc, super, merci beaucoup Queen Elish. Parce que moi, je vois pas les commentaires du coup, donc je sais pas. Bon, on va gérer ça après, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais vous avez une particularité, votre énergie, elle est spéciale. Vous avez vraiment une particularité. C'est vrai, vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Et sur Facebook, moi je vous suis sur Facebook et je peux dire que vous publiez plusieurs fois par jour. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais pourquoi avoir décidé d'adopter cette manière de communiquer avec vos lecteurs? Alors, je me suis rendu compte, parce que là, ça fait quoi? 11 ans que je suis sur les réseaux. Et c'est une manière de communiquer Facebook que j'avais trouvé intéressante quand on l'utilise bien, bien entendu. Et du coup, c'était un de mes médias favoris. Et effectivement, du coup, je suis très présente dessus. Et j'aime bien, en fait, l'idée, c'est de donner chaque jour quelques pensées, tu vois, pour nous aider à nous rebooster, bien sûr. Après, bien sûr que l'idée, c'est pas non plus de tout prendre dans tout ce que j'envoie au quotidien.
mais d'avoir au moins une pensée qui va parler à quelqu'un, c'est vraiment mon but quand je poste, en fait, tout simplement. Quand je poste, surtout, je prie à l'avance et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui à quelqu'un qui va le toucher, qui va le booster et qui va l'aider surtout. Yeah. Donc, c'est mon idée quand je pense surtout, quand je poste, pardon, surtout. Tu vois, c'est Yeah. ça. Oh. Yeah, parce que, vous voyez, sur les réseaux sociaux, c'est vrai, chacun, il vient avec ses humeurs, ses ambitions, Oui, mais des pensées positives, ça aide toujours. Quelqu'un peut lire, absolument. ça va rien lui dire, mais une autre personne peut lire ça et ça va vraiment apaiser la personne, quoi. Donc, vraiment, Tout à merci pour fait. ce que tu fais. Continue. Merci. Ok, d'accord. Mais vous êtes auteur, ça fait pratiquement 11 ans, 10 ans. Yeah, que vous êtes. Alors, en fait, alors, depuis 2014, vraiment publié, donc on va dire 6 ans, bientôt 7 ans, en fait. Ok, 7 ans. Vraiment, de façon officielle, on va dire, oui. Ok, d'accord. Mais vous avez commencé par écrire depuis la toute petite enfance. Exactement, depuis l'âge de 8 ans. Oh yeah. Donc, c'est pas aujourd'hui que vous êtes auteur. Mais est-ce qu'on peut dire que l'écriture nourrit les auteurs? J'aimerais quand même savoir ces côtés-là. Alors, dans quel sens dis-tu nourrir les auteurs? Dans le sens où, est-ce qu'il faut, quand on est auteur, par exemple, est-ce qu'il faut avoir un boulot à côté? Est-ce qu'à Ah, un ok. moment donné, est-ce qu'il faut ajouter d'autres activités à l'écriture pour pouvoir s'en sortir? Comment est-ce que ça se fait? Ah oui, j'ai donc compris la question très bien. Bah, en fait, ça dépend de plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, quand on est auteur, on dépend d'une maison d'édition, des fois, Mhm. selon le choix que l'on fait, parce qu'il y a plusieurs formes d'édition. Soit on est dans une maison d'édition, ou soit on l'édite nous-mêmes. On appelle ça Édition. auto-édition. Mais moi, j'ai fait le choix d'être édité chez des maisons d'édition classiques, du coup. Ok. Et du coup, vivre de l'activité d'auteur est un peu compliqué parfois dans le sens où des fois, il faut vraiment soit un énorme volume de vente de livres, Mhm. ou sinon un pourcentage très élevé aussi, qui nous permettrait d'en vivre aisément, si je peux Ouais, dire. Et de l'autre côté, c'est donc mieux d'avoir un autre travail aussi. Comme ça équilibre, on va dire. effectivement. Parce que les pourcentages ne sont pas forcément très élevés. Donc, tu comprends tout de suite Yeah. que ça peut être sinon compliqué si... Si on n'a pas un... voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter, genre, à cette profession d'auteur? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Oui, Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette profession? Je sais que toi, tu es correctrice. bien sûr, oui. Alors après, ce qu'on peut y ajouter, ça dépend. Moi, par exemple, je suis correctrice à côté de mon travail d'auteur. Mhm. Je suis correctrice, relectrice et traductrice. Je suis diplômée de traduction anglais et espagnol. Wow. Donc ça, c'est le travail que j'assure à côté, du coup. Et bientôt, il y aura d'autres activités qui vont venir, mais ça, j'en parlerai plus tard, du coup. Mais du coup, c'est bien, quand on est auteur, Mhm. de pouvoir se réinventer, c'est-à-dire d'avoir d'autres activités à À côté, pour côté. répondre tout simplement à ta Ok, question. parfait. Parfait. Oui, Alors, oui. supposons que quelqu'un a une histoire à raconter, une Oui. expérience. La personne est consciente que c'est une expérience ou bien c'est une histoire que le monde aimerait lire, euh, Mhm. dont le monde aimerait en prendre connaissance, mais la personne hésite à se lancer. Qu'est-ce Mhm. que vous pourriez dire à cette personne-là si elle nous suit? Ah, eh ben, je dirais tout simplement à cette personne, dans un premier temps, de se faire confiance. Elle a une histoire, elle sait comment on s'exprime, elle a juste à prendre rendez-vous, ne serait-ce 5 minutes par jour minimum, un rendez-vous avec elle-même. J'appelle ça prendre rendez-vous avec l'artiste en soi, et d'écrire tout simplement 5 minutes par jour, mais de façon régulière par contre, OK. tu vois. Comme ça, à force, elle aura déjà commencé à rédiger pas mal de choses. Et ensuite, pour tout ce qui est de la structure du livre, par exemple, comment bien agencer des écrits entre eux, Mhm. ou sinon de bien rédiger tout simplement, ça peut se faire plus tard. Mais déjà, commencer d'écrire. Commencer à faire surtout quelque Quelque chose. chose. Commencer vraiment, parce que beaucoup bloquent en vérité parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le dire? Il faut surtout pas se laisser parasiter par tout ce genre de pensée, en fait. Mhm. Selon moi, c'est pas le plus important. Il faut donc commencer
avoir une idée, là on est bien d'accord, Mhm. et à partir de cette idée, les choses vont venir et se dessiner, et il faudra déjà commencer comme ça, Yeah. tu vois. Donc, C'est ce c'est que je donnerais déjà, comme premier conseil. merci beaucoup. Donc, c'est déjà cette volonté-là de commencer de, Oui, et de prendre rendez-vous avec soi-même et de pouvoir respecter ce absolument. rendez-vous-là. Voilà, parce que ça va créer l'habitude surtout, Mhm. et surtout une certaine routine d'écriture. Et ça, c'est très intéressant, tu vois. OK, Se créer une routine d'écriture. d'accord. Et après, pour tout ce qui est d'autres questions d'ordre technique, ça, c'est se retravaille, par exemple, plus tard un peu plus tard. Mhm. Mais là, c'est pour le premier conseil que tu demandes, ce serait de commencer à s'asseoir, ne serait-ce tous les matins, prendre rendez-vous avec soi et commencer à écrire. Par- Point. yeah. Parfait, merci beaucoup. Il y a une question qui nous est venue de Oui. Florent Lawson, Florentino Lawson. Il dit, est-ce Mhm. normal de continuer à positiver même si on est dans un groupe où on reconnaît, euh, où on reconnaît ce n'est plus possible? Je ne sais pas. Bon, je suppose que, est-ce qu'on peut continuer par positiver même si on voit que la situation, c'est vraiment pas fameuse du tout? Est-ce on Eh doit bien, continuer par positiver malgré justement, c'est ce que je dirais. Il s'appelait Florent, c'est ça, Florent? Florent, oui. Ce que je dirais à cette personne, à Florence, c'est que justement, c'est quand les choses elles sont compliquées qu'il faut surtout redoubler d'efforts et de continuer à y croire. Parce que si les choses sont compliquées et que finalement on se dit bah, tout est foutu, c'est terrible, on va pas avancer non plus en fait. Oui, On va faire que de renforcer, on va faire que corser les les choses en choses. fait, si tu veux. Quand quelque chose est difficile et que on donne plus d'efforts, bah finalement ça va Ça pas va en pas. fait. On va dans le mauvais sens. En fait, ce que je veux surtout dire, c'est que quand il y a un problème, que ce soit terrible ou pas, il faut surtout se rendre compte qu'il y a une chose, vraiment une chose sur laquelle on peut réagir, c'est notre attitude, tu vois. Et c'est ça qui fait surtout toute la différence. Et de se dire surtout que c'est pas parce qu'une chose est compliquée qu'on doit forcément tout laisser tomber. Et c'est là que quand moi j'appelle à la positivité, c'est là que ça prend tout son sens. Parce que quand on positive, on se donne on ouvre comme des fenêtres, des possibilités en fait. On ouvre le champ des possibles, tu vois. Mais quand tu es négatif, pessimiste, bah, tout est fermé, c'est juste fini. Effectivement. Donc, à chacun de choisir ce qu'il veut vivre, tu vois, c'est ça. Donc, merci beaucoup. J'espère que Florent nous a suivis. Il dit voilà, merci J'espère. infiniment. Merci beaucoup. Maintenant, on a une autre question de Queen Elish qui nous demande Oui, comment se débarrasser des personnes de sources négatives. Genre les personnes qui sont et des sources de négativité. Comment se débarrasser de oui, ces j'ai bien personnes-là? compris sa question. Oui, j'ai bien compris sa question. C'est que quand on est en présence de personnes négatives comme ça, c'est de se rendre compte que l'on peut écourter le temps passé avec eux. Ça veut dire quoi? C'est que quand on est en présence de quelqu'un de négatif, par exemple, même si c'est quelqu'un de très proche ou que l'on ne veut pas couper les ponts vraiment, on peut juste sinon choisir de passer moins de temps avec eux, par contre, tu vois. Parce que le risque, c'est de se faire sinon manger par ces gens-là. Et ça va empiéter sur notre morale aussi. Tandis que si on coupe un peu court, du moins si on réduit le temps passé avec ce genre de personnes, on s'en portera quand même au mieux. On se portera au Au mieux, mieux. si je peux dire. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, Ouais, yeah. c'est ça. Donc, il faut pour couper les sources de négativité, limiter le temps Oui, d'interaction avec ces sources-là. voilà, c'est ça, C'est ça. absolument. Très, très bien dit. Yeah. C'est Merci exactement ça. beaucoup. On a tellement à dire, tu as tellement à offrir, je ne sais pas trop. Même une seule interview ne pourra pas vraiment nous combler de tout ce que tu as à offrir. D'accord? Mhm. J'espère vraiment qu'on aura d'autres opportunités, que les Bien dieux de la sûr. technologie nous permettent de nous retrouver encore. Déjà, Encore. Donc, comment, où est-ce qu'on peut trouver le livre Pense et Positif? Comment est-ce qu'on pourrait vous contacter et tout? oui. Donc déjà, ce livre, Pense et positive, on peut l'avoir déjà sur le site Amazon, déjà en priorité. Mhm, Ou sinon, après, les personnes peuvent en faire la demande auprès de moi. J'envoie partout à l'étranger. mhm,
Donc, vraiment, c'est déjà par ces deux moyens-là. Et on peut me contacter aussi via ma page Facebook, OK. qui s'appelle aussi Pense et Positive. Yeah. Donc, voilà, c'est vraiment les moyens de se procurer ce livre-là, effectivement. OK. Donc, je vais essayer de coller le lien de Bien ta sûr, page Facebook, Pense et tout à Positive. fait. Oui, Et vous avez également, bon, j'emploie le vous et le tu, je mélange tout. oui, ça fait. Je mélange tout. Donc, je vais également mettre le lien de votre groupe. Vous avez également un groupe Facebook où vous entretenez une Exactement. bonne Du relation positif au max. avec vos Tout à fait. abonnés. Donc, voilà, je vais mettre ce lien également. Donc, OK, il y a une personne qui a commenté, elle dit, depuis que j'ai découvert les livres de Nathalie Labelle et ses Ah, podcasts, j'arrive vraiment à garder mon état d'esprit positif. Oh! waouh! De qui il s'agit? C'est qui a dit ça? C'est très gentil, merci. Antonia Semedo, Super, merci beaucoup, merci Antonia. beaucoup. C'est clair. Moi, Parce je que moi, vais je vois pas du tout raconter une qui est là, petite donc c'est expérience. magique. Moi, je vais raconter une petite Oui. expérience que j'ai fait avec ce livre-là. Je crois que je l'ai eu en janvier ou je sais pas trop. Mais j'avais pas, je ne m'y étais pas vraiment accrochée pour lire ça chaque jour, puisque c'est genre Ouais, une citation, une pensée pour chaque jour tout à fait. de l'année. Donc, j'ai eu le livre, mais je ne l'ai pas lu euh, comme il se doit. D'accord? Donc, Mhm. un jour, je me réveille, j'étais dans un état pas très gai et tout. Et puis, je me dis, mais on est quel jour aujourd'hui? Je regarde le livre, je dis, attends, je vais voir la pensée du jour pour voir ce que ça donne. Et bim, ça cadrait vraiment avec mon état d'âme de ce Waouh, jour-là. Et je me suis c'est dit, ce excellent. livre-là est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et je Ah, refais j'adore. l'expérience. C'est genre, je vois la date de mon anniversaire, le 18 mars, et je lis la pensée, Oui. parce que je crois qu'on était déjà en avril ou mai, Ah et je oui, lis la d'accord. pensée du 18 mars, et ça cadrait vraiment avec l'état d'âme dans lequel j'étais le 18 mars. Waouh. Donc, je me dis, mais c'est quoi? Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Et Mais je t'en prie. à quel prix? Il y a Kwame Hawaii qui nous demande à quel prix on peut acheter Pensée positive. Alors, pensée positive, il est disponible à 16,64 €. Mhm. Mais 16,64 €, ça fait combien En dollars, en dollars? je Je sais crois pas dans quel pays. 19,71, Voilà, 19,71. j'avais donné les prix, effectivement, ouais, c'est Et ça. au niveau du dollar canadien, 25,81 et au niveau du franc Voilà, CFA, 10 914. voilà, c'est ça. Comme ça, au moins, ils ont toutes les devises. Yeah. Merci beaucoup. Donc, je crois que Kwame a la réponse à sa question également. Super. Donc, vous voulez commander ce livre, vous voulez lire les autres livres de Nathalie Labelle, un seul contact, écrivez-la à nati.labelle@gmail.com. Je vais Voilà, copier l'adresse exactement. email également et partager Oui, avec c'est ça, nos tout à amis. fait, tout à fait. Une seule Comme ça, je réponds seconde. rapidement et comme ça, il n'y a pas de... Ouais, c'est super. Yeah. Et donc, voilà. On a l'adresse email de Nathalie. Et donc, je crois qu'on a tout. On a le prix. On a le Oui, prix de livre. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Ce qu'on peut gagner à travers ce livre-là. oui. Et Mhm. je vais plutôt t'inviter à nous reciter ou bien à nous rappeler les clés, les 7 clés Oui, bien sûr. que tu nous avais Oui, proposées pour arriver à penser et à positiver dans notre vie. voilà. Les 7 clés pour parvenir à positiver, à être optimiste, c'était ça, hein, Mhm. les 7 clés que tu Yes. veux? Donc oui, je vais donc les répéter très calmement. Donc en un, on avait le fait de choisir d'être optimiste, Mhm. d'accord? Yeah. En deux, de rester focus, c'est-à-dire de se focaliser
sur ce que l'on a envie de vivre. Mhm. En 3, de booster sa positivité, donc au moyen de la lecture, podcast, etc. Yeah. En 4, de faire preuve de gratitude, Mhm. par exemple en tenant un journal aussi, ce qui est possible. Yeah. En 5, d'inviter le sourire, faire preuve d'humour. Comme on avait dit, les deux humeurs ne peuvent pas cohabiter ensemble, le fait d'être triste et heureux en même temps, d'accord? Ça passe pas. En 6, ah non, du tout, c'est pas comparable, Yeah. ça marche pas. En 6, de faire de l'autosuggestion ou dit autrement, de se nourrir de affirmations positives. Mhm. Et en 7, de couper toute source toxique, nuisible, négative, tout simplement. Merci infiniment. Mais je t'en prie. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, d'être avec nous aujourd'hui, avec tous ceux qui nous suivent et tout. Et c'est un honneur pour moi de vous avoir eu dans cette émission. Merci C'est beaucoup. vrai, c'est nos tout débuts, ça coince un peu et tout, Oui. mais je crois qu'on a eu un très Ah bel oui, moment de partage. c'est ça. Et comme exemple de positivité, on peut aussi le noter. Tout à l'heure, on a eu des problèmes de connexion, mais à force de persévérer, on y arrive. C'est ça. C'est aussi ce que je veux dire avec la positivité. Quand on a un problème comme ça, en gros, et là, on l'a vraiment vécu en live, donc on peut le dire, c'est de persévérer, en fait. Yeah, Quand on persévère, on réussit finalement. effectivement. J'ai une de mes citations qui dit, la persévérance paie, l'abandon ruine. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Moi-même, quand je manipulais les choses, je dis, je dois y arriver, je dois y arriver. Ah, mais oui, c'est ça. Et tu as bien fait parce que tu as adopté une bonne attitude comme quoi, quand il y a un problème, il ne faut pas se laisser démonter, il faut persévérer jusqu'à arriver. C'est ce qui s'est produit, donc c'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous avoir eu. Merci, merci infiniment. Merci. Et ensemble. On va terminer ensemble. Donc, tout ce que je peux dire, c'est je vous invite à vous procurer ce livre-là, Pensée et positive. Nathalie Sou, elle a de l'énergie vraiment positive qu'elle retransmet dans ses livres. J'en ai déjà fait l'expérience. Je vous invite à la faire également. Vous n'avez qu'à lui écrire. Elle est très accessible à travers son mail ou vous pouvez la contacter directement sur Facebook, Nathalie Sou ou Nati Labelle. Les deux comptes, ça marche avec elle. Donc, je vous invite vraiment à la contacter, à lire au moins un de ses livres. Vous pouvez directement les payer également sur le site Amazon. D'accord? Et donc, moi, ce que je voulais vous dire, je vous invite. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes artiste, vous êtes sportif, vous avez une activité dont vous voulez parler, vous avez une expérience que vous voulez raconter et tout, cette émission, My Africa Live, est là pour vous. Je vous invite tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter à travers notre email contact@myafricainfo.com. Donc, vous n'avez qu'à faire ce petit geste-là de prise de contact et on arrange tout. Et voilà. Donc, si vous avez également des placements de produits à faire, c'est également l'occasion puisque les vidéos, une fois sur Facebook, elles seront également disponibles sur YouTube pour atteindre beaucoup plus de personnes afin de vous offrir encore beaucoup plus de visibilité. D'accord? Donc, je vous dis à très, très bientôt. Merci Nathalie et ciao, ciao. Merci et ciao à tous. Merci beaucoup. Merci, bye bye.